Eh bien bonjour à vous. Et enfin on change de saga, nouveau format sur cette chaîne YouTube où on joue à Crusader Kings 3. Un jeu que j'affectionne tout particulièrement, surtout quand on parle de stratégie. Alors, je tiens à dire d'avance, je pense pas être un professionnel du jeu, je pense que j'ai aussi des choses à découvrir, mais je pense également avoir les bases euh, du jeu Crusader Kings. Alors, j'ai créé mon propre perso. Donc voilà, j'ai mis le jeu normalement normal, je crois. Difficulté normale. J'ai créé un perso pour qu'on puisse jouer la Francie d'une manière plus libre. Donc le roi Henri II. Voilà. Et, euh, donc j'ai quasiment pas mis de bonus ou quoi. J'ai juste voilà, voulu créer pour avoir ma propre apparence, etc. Et on a un roi qui est plutôt soyeux. Et aujourd'hui, les amis, on joue le royaume de France à l'ère médiévale. Et ça, c'est beau, putain. Nous sommes le 15 septembre 1166 après Jésus-Christ. Et la campagne commence maintenant. Pour ceux qui sont pas familiers, en tout cas familiarisés avec le jeu, ça va être aussi l'occasion pour vous de le découvrir. Pour ceux qui n'auraient pas encore passé le cap d'y jouer et de l'avoir acheté. Et c'est un jeu qui est ultra complet. Et je sais que pas mal de gens n'aiment pas trop parce que voilà, on ne contrôle pas les batailles comme dans un Total War, pardon, ce genre de jeu, mais sur un aspect stratégique, c'est juste incroyable. Donc, vous pouvez voir, donc voilà, ça c'est toute la carte du jeu. On a ce royaume-là, le royaume de France, et on peut voir tous les autres royaumes ici. Ce jeu est tout simplement, je pense pour moi, une petite pépite, bon, même si la saga des Crusader Kings est connue, mais le 3 est une petite pépite, je trouve, qui regorge d'actions possibles, de stratégies bien évidemment. Et là, on peut voir directement donc, que ça, c'est notre royaume, qui n'est pas un empire hein, encore. Et ici, nous avons tous les duchés, donc les comtés, vous voyez, qui sont tout simplement nos vassaux. Donc, là, c'est la page du personnage. Donc de notre roi Henri II, on n'a pas de conjointe, on n'a donc pas d'épouse. Les parents, bon, on sait pas trop où ils sont, on s'en rappelle plus, comme on a créé notre perso de zéro, on va dire. Pas d'enfants, pas de frères et sœurs. On est seul. Est-ce que c'est bien clair? Et le premier objectif, je pense, pour moi, ça va être bien évidemment de rallier la Bretagne et forcément d'étendre son territoire afin d'en créer bien évidemment un empire. Nous avons les Anglais qui sont juste là. Et ici, vous avez des petites fenêtres qui sont les actions à faire dès le début. Voilà, situation actuelle, on peut voir tout ce qui se passe. Vassal puissant s'attend à un poste au conseil. Et donc tout ça, ça influe sur les relations que vous avez, etc. Je peux déclarer la guerre au Kaiser Heinrich IV, qui est probablement ce monsieur. Voilà, le Saint-Empire romain germanique, j'allais dire, mais même pas encore, c'est juste le Saint-Empire romain. Et voilà, donc on peut accorder des audiences. Ça c'est très cool, on verra ça juste après. Et du coup là, il nous dit, bah écoutez les gars, vous n'avez pas d'héritier, vous êtes un peu dans la merde. Et effectivement, on est dans la merde. Donc il nous faut des héritiers. On n'a pas de mode de vie qui ont été choisis. En l'occurrence, vous avez de la diplomatie. Vous voyez, vous avez un arbre de compétences avec différents intérêts de mode de vie, hein, avec des bonus plus ou moins intéressants selon la situation. Donc on a la martialité sur tout ce qui est stratégie de guerre, donc qui peut être intéressant à prendre. L'intendance pour récolter plus d'impôts. De l'intrigue pour ce qui va être de la roublardise, hein, tenter d'intimider, de faire des tentatives d'assassinat, d'espionnage, etc. Et l'érudition pour ce qui sera médecine, savoir, théologie. Bref, tout ce qui va pouvoir nous permettre de débloquer aussi comment dire, certains bâtiments. Mais on verra ça en temps voulu. Moi, je pense qu'on va partir sur de l'intendance. Donc, la guerre, dans les tests sont les moyens pour revenir à but, l'or. Donc, les revenus mensuels, plus 10%. Expérience en intendance, plus 25 par mois. Bon, intéressant. Se concentrer sur le domaine, donc l'intendance, plus 3. Ça, c'est sympa. En aptitude. Et en expérience, plus 25, pareil. Acceptation d'agents ennemis, moins 5. Donc, je pense que l'intérêt pour le moment, ça va être la richesse. Et on va le choisir tout de suite. Bien évidemment, au fur et à mesure du temps, donc l'expérience est ici.
hein, on gagne à partir de 27 un premier point qu'on pourra redistribuer dans n'importe quel arbre de recherche. Donc ça, c'est fait. On n'a pas d'héritier et on voit qu'on a pardon, des atouts disponibles en martialité, effectivement, que je peux déjà comment dire, distribuer. Donc coût des casus belli, moins 50. Donc ça, les casus belli, ça va être des causes valables pour déclarer la guerre. Donc là, ça c'est intéressant parce que ça nous débloque de la redoutabilité naturelle, hein, et l'augmentation du contrôle de 0,3. Très sympa. Chef robuste, prouesse plus 4. Intéressant de débloquer les premiers points, surtout au début. On reste plutôt polyvalent. Moi, je trouve que c'était une bonne tactique au début, en tout cas. Ensuite, je ne suis pas marié. Et donc, il va falloir que je trouve une compagne ou une conjointe. Sauf qu'on voit qu'on a pas mal de choix dispo. Alors, ou je fais comme ça, ou alors tout simplement, je vais cliquer ici. Et je vais regarder si dans les petits trucs ici, on n'a pas déjà... quelqu'un qui n'est pas marié. En l'occurrence, je peux me marier avec la fille d'un vassal pour améliorer mes relations. Mais l'idée, ce serait déjà de trouver un allié extérieur pour s'assurer une sorte de sécurité en cas d'attaque ou en cas de défense. Donc là, je peux voir aussi, évidemment, quand on se marie, comme je suis l'homme, il faut savoir qu'on est à l'époque médiévale et que la femme a une place importante, mais n'a pas l'ascendant encore, ou en tout cas n'est pas du tout égal, forcément, comme vous pouvez vous le douter, à l'homme. Et donc, obligatoirement, se marier avec quelqu'un d'une autre terre apporte une potentielle alliance et apporte aussi, du coup, un héritage particulier qui est la revendication d'un territoire. Et oui, si je me marie avec la princesse de Norvège, mon enfant, mon fils, aura possibilité de réclamer les terres en disant mais oui mais moi attendez je suis héritier de la princesse. Donc c'est un jeu où on voit sur le long terme. Là par exemple, cette princesse de Sika en Croatie a des revendications sur des titres suivants, Royaume de Croatie, de Dalmatie, et Banat de Dalmatie, et Banat de Croatie. Ce qui veut dire que là c'est intéressant, c'est pas juste une question d'alliance, c'est une question de revendication qui par la suite nous permettra de faire pas mal de choses. En l'occurrence, on voit qu'ils ont une puissance inférieure. En termes de défense, est-ce que ça vaut le coup? Bon, on ne sait pas trop. Là, si je vais avec le duché de Normandie, bon, pareil. On a une puissance équivalente, mais la Normandie, c'est où? La Normandie, c'est là-haut. C'est pas très loin, mais c'est pas à côté non plus. Donc ça, ce serait pour les trucs les plus intéressants. Bien évidemment, vous avez donc l'acceptation culturelle, la diplomatie, blablabla, et aussi les traits de personnalité de la personne en question. À faire très attention aussi. Donc là, on a la princesse Maria de Hongrie, elle a des revendications sur la Hongrie. Pas mal. Sur le royaume de Hongrie, sur des duchés, et il y en a beaucoup même. Donc elle est catholique, ça c'est plutôt ok. Euh, tac, 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 tac. Bon, elle a 16 piges. Donc, vous voyez, c'est largement inférieur. Mais je me dis, en fait, là, plutôt que d'aller chercher un allié puissant, un allié militaire puissant, je pense qu'on devrait aller chercher quelqu'un qui nous permet d'avoir beaucoup de territoire. En l'occurrence, cette dame, Maria, peut nous offrir quelque chose d'intéressant. Ici, oh là 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 là. Et bah là, je vous le dis, les gars, Castille, ils sont chauds. Parce que là, on a, du coup, possibilité d'avoir, excusez-moi, tous les comtés, royaume de Castille, Léon, Galice, duché de Castille, blablabla. Et Castille, c'est où? C'est là. Donc ça nous permettrait d'avoir ça juste ici. Et je pense, très sincèrement, que c'est très intéressant. Vous voyez, Navarre, Castille, elle a tout, la go. Elle a des revendications sur tout. Et ça, c'est incroyable. Donc, elle a beaucoup de comtés. Et ça, c'est super intéressant. Euh, donc, pas mal du tout. Donc, j'hésite entre elle, sachant qu'elle a déjà 30 piges pour faire des enfants. Bon, va falloir y aller. Il nous faut quelqu'un de jeune. Quelqu'un de pimpant.
Et donc vous voyez, elle est zélée, donc elle est aussi humble, elle est chaste, et voilà. Ça aussi, ce sont des traits de personnalité. Elle, on peut voir qu'elle est compatissante, qu'elle est cynique par contre, et qu'elle est chaste également. Diplomatie, pas mal. Et elle a beaucoup d'intendance, ce qui est aussi très intéressant pour nous. Bien écoutez, après avoir fait un peu le tour du proprio, c'est horrible. Ah ouais, mais faut pas s'attendre à des trucs, voilà. Hein. Donc Navarre. Donc, je me dis autant avoir déjà accès à des choses un peu plus loin. Très congénitaux. Fécond. Ah, ok. Alors, attention à ne pas rentrer dans la consanguinité aussi également. Hein. C'est un peu con. Bah écoutez, je pense qu'on va se marier avec la dame de Hongrie. Hein, parce que ça nous permet d'avoir du coup le royaume de Hongrie, ce qui est incroyable. Alors qu'ici, si on veut aller réclamer des choses, on pourra y aller en temps voulu. Donc, on va envoyer la proposition. Hop, on va attendre. Donc l'évêque, voilà. Donc je remets en pause 2 petites secondes. Et donc là, vous avez donc votre revenu mensuel, vous avez votre niveau de prestige, vous avez aussi donc votre piété par rapport à votre religion. Donc vous avez votre renommée, donc niveau de splendeur pour votre dynastie. Ici, vous avez votre nombre total de soldats. Et ici, tous les domaines que vous avez. Ok. Ensuite, sur cette petite page-là, vous avez pays. Donc je peux construire un bâtiment ici, je peux construire des bâtiments, blablabla. Et donc il y a pas mal de choses qu'on peut construire dans les domaines. Voilà. Ça c'est assez intéressant. Donc là, je peux promulguer aussi une autorité de la couronne, donc vassaux autonomes, donc ils sont plutôt contents. Là par contre, c'est moi qui gère tout. Alors là, c'est vraiment, là c'est moi qui gère tout quoi. C'est couronne a le pouvoir absolu. C'est juste indécent quoi. Au niveau militaire, ça c'est de l'armée que je peux lever. Donc j'ai des chevaliers et je peux également donc créer un régiment d'hommes déjà, donc, en plus qui fera partie de cette armée-là. Je peux mettre des engins pas de siège, si de siège, mais de défense. Du coup de la cavalerie pour défendre aussi certains villages et domaines. Le conseil, ça c'est super intéressant. Parce que là, on rentre dans quelque chose d'assez sympathique. Donc, là, c'est donc le prince-évêque qui est mon intendant, sachant qu'il a combien en intendance? 5. C'est pas ouf. C'est pas ouf, sachant que là, vous voyez, par contre, je peux avoir quelqu'un qui a 15. Et oui, ça c'est pas mal. Et lui, il est pas content, prince Robert de l'Ancien. Et si je dis pas de conneries, il veut être quelque part. Donc, l'évêque va aller se faire foutre. C'est pas grave, il peut avoir une opinion, je m'en fous. Moi, je veux des gens compétents en intendance. Donc ça, c'est de l'érudition, il a 24, c'est juste énorme. Lui, il a 20 en maréchal, donc le maréchal va permettre de maintenir l'ordre, de gérer aussi déjà les armées, et de maintenir l'ordre dans les villages. C'est lui qui ira aussi collecter les impôts. Donc il faut quelqu'un de ferme. Ok, donc ça, on va voir juste après. Vous avez donc vos courtisans, vous pouvez avoir un médecin de la cour, c'est intéressant d'avoir un médecin de la cour. Et là, vous voyez ses compétences, mauvaises. Bon, on va la nommer, et bien sûr, ça vous coûte de l'argent, donc à faire avec parcimonie, bien évidemment. Vous avez un goûteur, voilà, vous avez tout un tas de trucs, hein. Grand écuyer, architecte royal, maître caravanier, professeur de la cour ou goûteur, hein, pour éviter de vous faire empoisonner. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici dans l'intrigue? Eh bien, on peut parler de complot hostile, complot, donc des complots qui sont contre vous et, par exemple, si vous voulez assassiner quelqu'un, des complots personnels et des complots secrets qui ont été découverts. Les factions. Vassaux qui ne rejoindront pas de faction. Ça, faudrait que je regarde, mais pour le moment, c'est pas trop intéressant. Ça sont des décisions, donc rechercher un médecin, là pour le moment, on peut faire ça.
mettre un pied en Ibérie, enfin ce sont des choses... bon bref, il nous faut de l'argent quoi, on n'a pas... C'est des choses qui viennent bien plus tard. Les activités, donc festin, chasse, pèlerinage, je peux en organiser. Voilà, pour améliorer mes relations. Et donc la cour royale pour, du coup, faire des... comment dire, écouter les requêtes des vassaux, des seigneurs, ce genre de choses. Voilà, tout simplement. Donc, continuons d'avancer. Hop. Donc super, bonne nouvelle, je suis marié. Et oui, enfin, enfin, c'est fait. Et donc, je vous propose de tout de suite regarder dans le conseil. Donc, elle a le massiste, hein, bien évidemment. Donc, lui, il va être content. Alors, là, on n'a pas de gens trop qualifiés, à part lui, le baron, là, qui est pas mal. On regarde un peu leurs compétences, lui, hein, lui aussi Rimbaud, hein, qui est un de mes courtisans. On va le laisser pour le moment, le chancelier, en diplomatie, il n'est pas terrible, mais bon. Laissons les choses telles quelles, peut-être qu'on trouvera quelque chose d'un peu plus intéressant. On peut leur donner aussi des actions, donc, par exemple, là, gérer les affaires intérieures, gérer les affaires étrangères. Toi, tu collectes des impôts. Hop, hop, ok. Améliorer les relations religieuses, fabriquer une revendication comptable. Ok, lui, il peut soutenir les complots, chercher des secrets ou interrompre les complots. Bon, le faire interrompre les complots, c'est quand même plus intéressant. Là, par contre, vous voyez, j'ai le duc Guilhem VII. Je suis désolé, mais il a quand même 22 en intrigue. Et ça, c'est pas négligeable. Il nous faut des gens compétents pour aller nous défendre. Donc voilà, c'est prendre aussi des décisions drastiques, hein, ce jeu. Hein, vous allez vite vous en rendre compte. Donc, tac, tac, tac. Deux noms. Un premier. Lançons en première. Bref, j'ai oublié le nom. Alors, il semble que ma cour soit en effervescence depuis des jours en raison du prochain banquet, et nombre de mes courtisans sont devenus plus corpulents ces derniers temps. L'activité culinaire est entretenue par Centule, Stéphanie et Hermanjo. Ok. Qui rivalisent constamment pour exiger le repas le plus mémorable de la part de mes cuisiniers surmenés. Aujourd'hui, c'est mon courtisan Centule qui s'extasie. Monseigneur, ce soir, je fais préparer les cuisines meilleures sauces. Par la cuisine meilleure sauce connue de l'homme, servi avec un rôti de 10 oiseaux, dit-il en se léchant les lèvres avec appétit. Prince Éric de Gervais, soupir de désapprobation, ses plaisirs éphémères ne sont rien comparés à la grâce de Dieu. Alors, voyez, là on prend des décisions et ça va améliorer pas mal de choses. Donc j'ai hâte, voilà, je fais plaisir à mes seigneurs et je peux effectivement accorder une audience, voilà, c'est ça. Décision disponible, accorder une audience, allons-y. Ça me coûte temps, mais ça permet d'améliorer la cour. Alors, assis sur un trône, je fais signe. Donc le premier s'approche. Alors, qu'est-ce que tu veux? Mon vassal, comte Foulque, peut à peine contenir sa rage, puis éclate. Quelque chose doit être fait à propos de cet étranger d'origine occitane. Oui, bon, c'est un de mes vassaux quand même. Il gesticule à tout va, j'en ai assez du duc de Guilhem et de ses coutumes ridicules, je veux dire. Vous avez-vous vu comment ces sauvages mangent? Il est temps de ce sujet, hein, adopte les mœurs de leurs supérieurs. Eh oui, c'est un vassal loyal, je suis désolé. Il est à ma cour, donc pour le moment, on le laisse faire. Oh roi Henri, je suis Urana et je suis venu de loin pour demander votre aide afin de préparer une grande injustice. La femme en face de moi s'incline avant de poursuivre son discours bien rodé. Mon parent, le duc de Conan, en Bretagne, occupe actuellement le trône de Bretagne. Mais je suis la dirigeante légitime de ces terres. Si vous m'aidez à faire valoir mes droits, je vous jurerai fidélité et vous servirai loyalement jusqu'à la fin de mes jours. Ah, moi qui parlais de la Bretagne. Est-ce qu'il serait pas temps
de faire une guerre. Berthe de Blois. Bah oui. Donc j'ai un hameçon maintenant. Et oui, et ça on va en parler. Donc voilà, je vous laisse lire. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez lire ce que c'est, mais un hameçon, ça me permet aussi de pouvoir prendre certaines décisions. Donc peut être utilisé comme c'est écrit pour forcer de nombreuses interactions, telles que les propositions de mariage ou les changements de contrat féodal. Donc on a un hameçon envers cette madame. Et donc, si je déclare la guerre, elle va au pouvoir de ce que j'ai compris. Donc, eh bien écoutez, ça nous permettra de déclarer la guerre à la Bretagne, tout simplement. Alors, un maigre pays d'un vous aurez les fonds nécessaires pour tout reconstruire. Évidemment, on soutient nos paysans, j'ai même pas besoin de lire. Voilà. Donc ça, c'est la salle du trône. Voilà. Mon travail est terminé. Donc dans la salle du trône, je peux faire plein de choses. La magnificence de la cour, ça me coûte de l'argent, mais ça permet du coup d'avoir beaucoup plus de prestige. Voilà, vis-à-vis des autres pays. Hop, et là je peux ajouter, par exemple, hop, le de Charlemagne pour ajouter du prestige aussi à la cour. Nous sommes donc en guerre contre la Bretagne. Ça y est, ça commence. Et donc vous voyez que mes très chers vassaux lèvent des armées aussi pour défendre les territoires. Et oui, vassaux autonomes, rappelez-vous. Je peux cependant lever mon armée très rapidement. Donc, avant cela, regardons. Ah ouais, le duc de Thibaut, il est pas content. Il est pas content, mais en même temps, il est un peu concon. Alors, ce qu'on peut faire, parce que là, c'est duc de Champagne en plus, c'est un peu chaud. Alors, déjà, lui, je vais l'appeler à la guerre. Donc, comme on a un allié maintenant, et oui, le mariage nous crée des alliances. Bon, bref, on ne le voit pas ici, mais du coup, je peux appeler des alliés. Ce que je peux faire, moi, c'est dans l'intrigue. Par exemple, je vois que le duc de Thibaut, il est pas content. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement essayer de l'influencer. Et pour l'influencer, je démarre un complot. Hop. Hop. Et donc, si je vais dans intrigue, ça va prendre 12 mois pour essayer d'améliorer mes relations avec le comte de Thibaut. Voilà. Il m'aime pas. Donc, ça serait con qu'il me trahisse. Sachant qu'en plus de ça, c'est un vassal puissant. Le duc de Champagne. S'il vous plaît, on va faire attention. Alors, maintenant qu'on a, du coup, tout ça, là, qu'on est en guerre avec la Bretagne, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va tout simplement lever une armée. Hop. Voilà, 3000 hommes prêts à en découdre. Là, hop, on a défait l'armée. Invitation à l'activité de chasse. Oh, 2 minutes, là, je suis un peu en guerre, là. Donc là, je mène un siège. Comme on peut le voir. Et, bien évidemment, vous allez avoir aussi des décisions à prendre. Frapper une nouvelle monnaie. Des pièces d'argent pour faciliter les échanges, pardon. Des pièces d'or avec mon visage gravé. Je veux qu'on voit ma tête. Victoire. Et voilà. Nous avons... Bon, c'était rapide, hein, vous voyez. C'était très rapide. Mais du coup, qui est à la tête du duché de Bretagne? Bah, c'est madame, la duchesse Ourana Ménès de Bretagne. Et oui, elle m'a promis fidélité si elle gagnait. Et c'est le cas. Donc, comment récupérer des territoires? Vous avez eu l'exemple là maintenant. Ce qui est bien. Alors, bien et pas bien. Parce que du coup, là, il se trouve que ça me coûte de l'argent et je gagne pas beaucoup. Donc, va falloir que je fasse quelque chose. Tac, 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 tac. On va payer la rançon. Comme ça, il est libéré. Et on disperse notre armée. Parce que nous ne sommes plus en guerre. Hop, voilà. Impôt supplémentaire. J'ai obtenu 75 de là. Super. Donc, bien évidemment, vous avez vu. Comment dire, envoyer une armée, ça coûte de l'argent.
Et là, vous allez me dire, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe ici, là? Eh bien, en fait, tout simplement, ce sont mes vassaux qui se font la guerre. Et oui, des vassaux autonomes, comme je vous l'avais dit. Et donc, mes vassaux se font la guerre, et ils se font la guerre pour avoir plus de territoire. Mais, encore une fois, ça n'empêche pas que le royaume, lui, reste le même. Voilà. Donc c'est aussi bon à savoir. Donc je peux demander de l'or au chef de la foi si je veux. Donc il perd de l'opinion, mais il va me donner 400 balles à garder en cas de dèche, comme on dit. Je peux accorder des vassaux à leur seigneur de lige légitime. Je vais pas faire ça, bien évidemment. Euh, parce que le prince évêque, voilà. Hein, tac. Je peux faire ça. Voilà. Comme ça, ils sont contents. Donc, voilà. Bon. Ça les met juste sous l'autorité de leur seigneur de lige légitime, et plus sous la mienne exactement, mais ça permet aussi un peu d'améliorer les relations. Pareil, à user avec parcimonie. Je peux stationner un régiment d'hommes d'armes. Je peux toujours déclarer la guerre au Kaiser. Et des titres peuvent être créés. Le royaume d'Aquitaine. Il est où ce royaume d'Aquitaine? Il est là. Mais on va pas le faire. Parce que sinon, c'est la merde. Voilà, tout simplement. Vous voyez, tout ce qui peut être bougé, ça peut être aussi la Bretagne. Et donc, on va pas le faire. Je peux créer le duché de Valois. Hein. Donc, ça me coûte de l'argent. Mais voilà, je peux créer aussi le duché d'Orléans, le duché d'Anjou, le duché de Berry, le duché d'Armagnac. Mais je vais faire celui d'Orléans. Charles-Montargis, Vendôme. Hop. Et comme ça, il y en a qui deviennent des ducs. Et oui, c'est comme ça qu'on fait. Donc le pays perdra des terres si le duc de Flandre meurt. Et ça, c'est pénible. Et oui, s'il meurt, d'autres ont aussi des revendications sur votre territoire, ce qui peut vous faire perdre des territoires. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez gracier le comte Geoffroy III. Bah écoutez, on va accorder à notre concède son motif de bannissement. Oui d'accord, mais c'était quoi? Qu'est-ce qu'il avait fait? J'accorde mon pardon. J'ai pas beaucoup de chevaliers. Donc... Édouard... Bah non. On va pas faire ça. J'en ai que 9 sur 10, ça va. Et je peux modifier mon contrat avec la lame. Et oui, comme j'ai un hameçon. Alors attention, l'hameçon finit par périmer à un moment donné. Hein. Donc je peux lui demander des impôts élevés. Bon, elle sera pas contente, mais j'ai plus de thunes, par exemple. Voilà. Donc, t'as ton truc. Euh, Mais ça me fait pas gagner beaucoup, vous voyez. C'est... On reste sur un truc normal. Souvent, je le fais pas, sauf quand je prends des tirs sur des vraiment des ennemis. Donc là, hop là, ouh là là, arme exotique. Allez. Parce que bien évidemment, je peux avoir des items. Hein. De Kaboulistan, mais quelle ineptie. Ouais. Ça coûte de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'il a? L'hommage mortifié. J'attends patiemment sur mon trône l'arrivée du prince Robert. Il aurait en fait fallu peu de temps avant qu'il ne soit annoncé. Il s'agenouille en signe de déférence, tandis que des serviteurs apportent des présents. Des... Ça scribe promesse de servir le royaume de France. Alors que le prince Robert se lève, il trébuche maladroitement. La cour allait à l'unisson lorsqu'il tombe et s'allame à pied. Les joues rouges par l'embarras. Voilà. On veut des gens fidèles ici. Hein. Oulala, oulala. Oh, donc là, ma femme est enceinte. L'honnête.
Ok. Et donc après maintenant, on va zoomer un peu plus pour savoir ce qu'on peut faire. Oh, là je vois que j'ai un château, le comté de Vendôme. Et qu'est-ce que je peux faire? Des murs, des tours, ce genre de choses. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est de me faire un peu plus d'argent. Donc je peux construire cela en cité. Ce qui coûte de l'argent. Mais on va le faire. Et ça me prend 5 ans. Ce qui est énorme. Par contre, si je vais ici, là je vois château, je peux construire des fermes et des champs, ce qui me fait gagner de l'argent aussi. Et on va se garder un peu de trésorerie. Voilà, mais c'est comme ça aussi que vous améliorez vos revenus. Voilà. Vous voyez que les vassaux se font toujours la guerre. Et qu'est-ce qu'on a à nous dire ici? Une grossesse non désirée. Une scène théâtrale se déroule dans ma salle d'audience lorsque mon intendant, le prince Robert, accuse Manassès, le fils et héritier de mon vassal, comte Guérin, d'avoir fécondé sa fille en dehors du mariage. Et lui, il est où, lui? Intendant du comte de Guérin. Vous aurez justice que vous désirez, Robert, parce que c'est un duc puissant, et l'autre, ce n'est juste qu'un intendant. Et que l'intendant a moins de soldats et de pièces d'or à me donner. Voilà, les choix sont faits. On joue carte sur table ici. Alors, invitation. Oh, bon, ok, super. Tac, 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 tac. Votre ambassade du type champagne s'attend à un poste au conseil. Oui, bah écoute, on peut attendre un petit peu quand même. Sachant que au conseil, pour le moment, c'est plein. Oh! Et voilà. Ouh là 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 là. Ouh là, qu'est-ce qui s'est passé ici avec les Anglais? Voyons voir. Mon maréchal. Mon maréchal est cané. Il est cané et c'est chaud. Donc on va infecter le prince Robert II. Mais pourquoi j'ai perdu mes terres, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que je pense qu'il devait avoir une revendication sur ces territoires-là. Et donc, là, c'est la merde. Enfin, c'est la merde. C'est pas vraiment la merde, c'est juste que ça fait partie du jeu, quoi. Mais c'est un peu chiant. Mon intendant est mort. C'est génial. Je crois surtout qu'ils se sont fait prisonniers. Attendons 2 petites secondes. Alors, c'est une fille. On va l'appeler Marie. Trouvons un intendant digne de ce nom. Ouais, c'est compliqué. Allez, le comte d'Auvergne. Mais alors, comment je fais pour récupérer ça? Parce que ça appartient au royaume d'Angleterre maintenant. Et c'est même pas un comté. Et donc, il va falloir que je déclare la guerre. Et vous voyez, je peux, si je déclare la guerre, avoir du coup le comté de Sablé, le machin, blablabla, et récupérer des petits trucs petit à petit. Compliqué. Par contre, si je fais revendication sur le comte de Conan, le duché de Normandie. Et oui, il faut savoir que les Anglais, dans l'histoire de France, à la base, c'était les Normands. Et le Normand, bah, il avait des revendications sur le duché de Normandie. Et donc, c'est compliqué. Donc, les amis, on peut revendiquer le duché de Normandie. Voilà. Cependant, on voit qu'on a quand même un petit problème de force. Voilà. Donc, va falloir temporiser pour le moment. Va falloir temporiser. Et surtout, se faire des alliés. Mais comment se faire des alliés, me direz-vous? Eh bien, écoutez, je vais essayer d'arranger un mariage entre potentiellement la princesse Marie. Euh, mais elle vient de naître, donc c'est un peu compliqué. Mais peut-être ma courtisane avec peut-être Monsieur Malcolm.
il veut pas. Comment est-ce qu'on peut faire? Va falloir qu'on se débrouille par nos propres moyens, j'ai bien compris, si j'ai bien compris. Ou en tout cas attendre un petit peu. Parce que là pour le moment, vous voyez, on peut pas faire grand chose. Il a été influencé et il est content maintenant. C'est super. Oh, j'ai gagné un atout en intendance. Oh. C'est compliqué. Donc là, on a un peu de sous. Est-ce qu'on peut aller un peu développer tout ça? Non, ça c'est dans 5 ans, pardon. Là, je peux créer une propriété, une cité par exemple, mais non, 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 non. Pas possible. Ah, il me manque des sous. Parce que j'ai construit une cité. Ah oui, je suis un peu bête. Au final, ça l'a construit. Ouais, 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 ouais. Ah, encore une fille. Benoît. Allez, Marguerite. Accusation de sorcellerie. Bon, on l'a fait cramer. Danger du Roumir, un abri sûr. Alors que le soleil commence à se coucher, j'observe les terres arables depuis mes appartements en Île-de-France. Au loin, un groupe de voyageurs traverse les terres hébreuses qui s'étendent devant eux. En regardant plus attentivement, je me rends compte qu'il s'agit du duc de Jaffrez. Et de sa suite, je ainsi mon yeux lorsque j'aperçois une nuée de cavaliers qui se dirigent rapidement. Allez. Par contre, ouais, bon, ils sont blessés, mais il fallait bien le sauver, le man. Euh, Oui, mais ils sont pas ouf, en fait. Ils sont pas terribles, même. Merde. Du coup, là, je vais arrêter ça. Et par contre, dans mes seigneurs, par exemple, lui, il est content. Lui, il est pas content. Du coup, on va l'influencer. Ça me permet de gagner un peu de temps. Ok. Alors. Bien, qu'est-ce qu'il veut? Oui, serre-moi, serre-moi. Voilà. Promets-moi allégeance. Cour royale. Lecture grivoise. On va voir ce qu'ils veulent. J'ai remarqué ces derniers temps que les troupes de jeunes filles rieuses de guerriers habituellement austères qui se rassemblent dans les alcôves sombres pour écouter. Acheter une lecture d'un livre. Aujourd'hui, finalement, que les Eudes dans les mains. Des pages reçues dans la foi. La beauté angélique de toutes sortes de femmes est exaltée par des mots doux qui peuvent à peine couvrir le désir très terrestre du poète. Je reste silencieux pendant que je réfléchis à la réaction probable de l'archevêque de Baudouin et Eudes me regarde avec appréhension. Ok.
Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire? Elle n'a que 2 ans, elle a 1 an, la princesse Marguerite, et pourtant il va bien falloir arranger un mariage. Mais avec qui? Eh bien, je ne sais pas. Donc là, par exemple, je vois que lui, il a 11 ans, le prince Otto. Et si je clique sur lui, est-ce que... Ah, d'accord. Ok. Est-ce que l'Écosse... Il a 11 ans. Bossu. Ça peut être intéressant, hein. Je me dis, ils ont une armée, ils sont au-dessus de l'Angleterre. J'envoie la proposition de ce pas. Super. Hop. La pauvre. Elle a 2 ans. Eh oui, les gars, c'était comme ça à l'époque. Je peux accorder une audience. Avec quelle terre? Ah, les Flandres. Du coup, ça veut dire... que je peux créer le duché de Valois. Non. Berry. Non. Armagnac. Non. Bourbon. Non plus. Languedoc. Non plus. Comté d'Auvergne. Non plus. Il m'a encore pris des terres, ce salaud. Ça y est, on a un fils. Qu'on va appeler Magnus. Bah les gars, comme on a des alliances maintenant, est-ce qu'il serait pas temps, bon déjà de sauvegarder une première fois, hop, et de leur déclarer la guerre? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, si je déclare la guerre à ce très cher monsieur, pour s'emparer soit de ça, mais aussi du duché de Normandie, c'est pas mal. Donc on va faire ça. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais appeler des alliés. On appelle à la guerre. Et le prince de Hongrie, on l'appelle aussi. Parce que vous êtes mes alliés les gars maintenant. Et qu'est-ce qu'on fait? On lève une armée. Et là, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller attaquer. C'est bien ça. Voilà, on reprend les territoires. On va le faire abdiquer. Oh. En marchant entre les audiences, j'entends le médecin de la cour généreuse Stéphanie discuter de sa dernière fantaisie. C'est apparemment la potion la plus forte qui existe et elle ne se trouve qu'aux confins du monde. C'est du moins ce que disent les marchands des alchimistes que j'ai parlé. Elle sort une fiole, un liquide jaune pâle faisant tournoyer sous le nez des courtisans. On dit de la vigueur, longue vie et qu'elle est appréciée par ceux qui partent au combat.
Mais seuls les plus forts peuvent supporter sa puissance. Ah ouais, il y a un risque de mort quand même là. Hein. Voilà les alliés. Hop. Il m'invite à la chasse quand... Oh, ça c'est bien ça. Surtout intéressant. Avec les Anglais là. Qui peuvent nous déclarer la guerre à tout moment. Alors. Héritage. Alors. Ok, mais là, je suis déjà en guerre. Hein. Oh là 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 là. Ouh, la bataille. Alors, mon vassal de Constantin me fait l'honneur d'une visite et un de ses courtisans sont tués avec enthousiasme. Ah, il est chiant. Désolé, je parle plus trop là, j'essaie de, de me concentrer. Voilà, ils sont gentils.
Et vous voyez, c'est comme ça qu'on regarde. Donc on appuie la demande. Et ça, c'est OK. Donc là, vous voyez qu'on a récupéré une portion de notaire. Donc là, on est en guerre contre eux. Donc on va aller là. Et là, du coup, ouais, là, c'était pour obtenir le comté de Chartres. Allez, nous, une amitié. Oh là là. Oh là 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 là. On s'est fait défaire. Ouais, non, là, on va arrêter. Hein. On peut pas gagner. Oh putain, il y a rien là. Merci. Ok, ok. J'ai pas trop animé la vidéo là, mais ok, variole un jour, ok, donc là il n'y a plus de problème de variole. On va essayer de prendre au moins Besançon quoi. Non, il a repris le truc, je reviens pas. Mais comment c'est possible? Oh. Oh les gars, j'ai merdé là, la guerre elle a pris un tournant plus que chiant. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Putain, y'a personne qui est... Ok. Ils ont encore pris encore plus de territoire quoi, c'est... Ah, va falloir faire quelque chose contre ces Anglais, moi je vous le dis.
On va tout disperser là. Ah déjà. Faction qui se forme contre moi. Ok. Ah, je crois que j'en ai un autre. C'est bien ça. Allez hop. Ouais. Ça on s'en fout. Donc ça ok. Et je peux rançonner. Putain, c'est la merde. Ok, ok, ok. Il a fini par le reprendre, cet enfoiré. Je crois que j'ai pas fait attention un peu à cause de la guerre là-bas, puis j'allais un peu trop vite, je pense aussi. On va faire un peu plus attention la prochaine fois. Mais vous voyez, en fait, tout bouge tout le temps. Désolé, sur la fin de la vidéo, j'ai pas trop animé. Mais tout bouge tout le temps, en fait. Et ça devient vite une galère. En l'occurrence, pour le moment, ça va. C'est pas encore trop compliqué. Mais on a vite fait de se retrouver, vous voyez, un peu dans la mouise. En attendant, pour le moment, on peut gérer, on peut reprendre le duché de Normandie et par la suite prendre ça aussi, mais c'est vrai que après il va falloir qu'on trouve un moyen de le stabiliser pour pas qu'il soit repris quoi. Et aussi qu'on recouvre un peu d'armée, sachant que eux ils en ont quand même moins que nous. Ça peut être intéressant à faire. Ok. Bah écoutez les amis, j'espère que ce premier épisode qui sera un peu peut-être bon, 1 heure je crois, un truc comme ça, peut-être un peu plus, vous aura plu, vous donnera envie de regarder la suite. En attendant, voilà, c'était un peu une présentation, mais dans les prochains épisodes, on va rentrer vraiment dans du concret, de manière un peu plus sérieuse. Ok. Donc déjà, on a un fils, ça c'est cool, et on a une fille là. Ouais, j'ai 2 filles normalement. Ok. On garde pour une prochaine alliance. Ok, bah écoutez les gars, sur ce je vous souhaite une agréable journée ou soirée, et vous dis bien évidemment à la prochaine pour le 2e épisode sur Crusader Kings, en espérant que notre dynastie ira loin. Pour le moment ça paraît un peu tendu, un peu compliqué, mais on va s'attarder un peu plus sur le développement aussi interne au royaume, et on va faire en sorte que nos ducs soient aussi un peu plus puissants. Et bien évidemment reprendre cette terre aux Anglais, parce que voilà, les Anglais ont toujours été les ennemis de toujours, hein. Donc en tout cas à cette période là. Sur ce, je vous souhaite encore une fois une très bonne soirée, bonne journée, abonnez-vous, n'hésitez pas à liker, commenter, savoir si ça vous plaît. Encore une fois, je tenais à remercier tous ceux qui ont commenté les vidéos, qui ont donné leur avis, c'est super important. Voilà, je ne veux pas le prendre mal, hein, même si c'est pour, entre grosses guillemets, apporter un jugement amical. Il n'y a aucun souci. Voilà, moi le but c'est de m'améliorer, comme j'ai pu le dire dans les précédentes vidéos, mais j'insiste en fait parce que c'est vraiment très très important pour moi, afin de savoir si je me dirige bien dans la bonne direction, et bien évidemment si ça vous plaît aussi, parce que le but c'est que ça vous plaise bien évidemment. N'hésitez pas aussi à regarder l'épisode 5 ou 6 je crois, de la saga Mountain Blade, Bannerlord, car j'ai fait une petite annonce sur les tournois Total War. Donc j'espère vraiment que ça vous comment dire, eh bien que ça vous tentera de pouvoir de participer. Le Discord a été créé pour ça, la page Insta aussi, donc surtout allez-y, foncez, n'hésitez pas, et en tout cas il y a une petite récompense à la clé,
Et pour les joueurs de Total War, je trouve ça cool. Donc, et ça permettra aussi de pouvoir discuter et de pouvoir vous faire participer encore une fois. Sur ce, j'ai fini tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une superbe journée ou soirée. Ciao.